sud-ouest du Niger, département du Boboyi, à 90 km de la capitale Niamey. Birnin Gaouré reçoit la 2e édition du festival Otango. Le Otango est une manifestation dont la régularité atteste de l'importance pour les femmes et les hommes du Sahel depuis des siècles. Chaque année, agriculteurs et éleveurs, nomades et sédentaires, jeunes et vieux ont l'habitude de se retrouver. Ce rendez-vous marque certes le plaisir qu'ils ont à communier autour de valeurs communes, mais il est la preuve de la permanence d'institutions dont la contribution à la stabilité et la prospérité de cette région mérite d'être soutenue. C'est une célébration des éleveurs Peuls qui, au retour de pâturage, sont attendus par leur famille et par leurs congénères pour célébrer leur retour de pâturage. Parce que souvent, quand ils vont en pâturage, ils restent 4, 5, 6 mois. Dans le temps, ça se faisait pendant une semaine. Et le dernier jour, on fait un défilé pour voir le berger qui a les animaux les plus beaux, les plus gras. Et il est récompensé. Birni a été créé par un marabout venant de Darifoutoua au Massina qui s'appelle Ali Anna. Il a donné le nom du village Garoure, c'est-à-dire la colline, qui veut dire en peul une maison. Le Otango célèbre la vie, celle du cheptel, source importante de prospérité et de prestige. Il est également une manifestation culturelle où l'art de vivre de ses habitants est présenté sous ses plus beaux atours. Cases biodégradables, mobiles, artistiquement décorées par les femmes qui défilent, portant les ustensiles de la vie pastorale. Jeunes filles et jeunes garçons arpentant la grande plaine de la manifestation élégamment habillés. L'importance de la femme dans l'élevage en Oké. Elle peut aller vendre du lait, payer du son ou bien des traitements pour amener à ses animaux. Même si c'est 10 éleveurs dans le secteur, une seule femme peut le nourrir. Irna garno isiba amadere mo wodi seno irga yekate isiba amadere irseno wodi seno hottugo ka irgoga tewo isiba fulan tare madere irseno. Kara mu gaba wato tsakanin manoma da macaya wato komi na in an kai hakan ga wato muna gane juna tsakankanin wasu waɗanda ka hito a kawo sun kada kada na sai su ga abin da aka yi na kiyo wanda ya ba da wato shawa kuma wato gwamnati shi ko shi gani wato shi ma abin shi mai daɗi wato shi ƙara wato tallafa ma macaya don a ji daɗi wato kowa ya ji daɗi kuma don a bi zaman lahiya don zaman lahiya ya hi komi duniya. Le Otango est aussi un moment où la société prend le temps de renforcer sa cohésion. Elle prend soin d'évoquer et de résoudre les conflits qui la fragilisent. Pendant quelques jours, réjouissance et vigilance coexistent, car tous savent que la stabilité et la prospérité méritent l'attention de chacun. hayo gomni bambatano bori se bori ke cer bay iga haggo cerra halde bori bay cere iga suru cere justement des organisations paysannes
font que les gens ils sont arrivés à s'entendre un peu, à se comprendre. En tout cas, on remarque une réduction des conflits aujourd'hui. Il y a des sursauts, quelquefois, de conflits même meurtriers pour des questions de désaccord, de mésentente ou de mauvaise compréhension des choses, qui partent de quelque chose de rien du tout. Mais globalement, aujourd'hui, on peut dire que ces conflits-là sont en réduction. Igora go cerbanda manti gore no kan gonda sendai gam boriyanno kan za ine kurko to ine farko boriyanno kan irko ini gore te cerbon lokaci kan haifo ga hinka furi game da kati watiki duma dai no hala kaidiya goyo gati hanfoyen alman koyo a wani alman ga koma kai ka furo boro wono. Un animal s'approche du sang, comment le cultivateur il attrape cet animal-là, il le met en frais. Il faut que tu payes 5 000 voire une somme colossale pour qu'on te libère cet animal. Conseiller aux cultivateurs de ne pas cultiver pour entourer le mar ou les marigots. Revoir l'état des couloirs de passage des animaux qui est trop serré actuellement, donc on connaît avant très vaste. D'éviter les coupes abusives. Non, avec ces arbustes-là que les animaux vont manger pendant la saison sorte, car il n'y a pas de arbres. 3 problèmes d'eau. De créer certains forages à pleine brousse pour que les animaux arrivent à avoir accès à l'eau. Il existe des textes de loi qui réglementent la question. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a des dégâts, il faudrait que les dégâts soient remboursés à leur valeur juste. Nous savons comment engager le processus, que eux deux d'abord ils s'entendent, s'ils n'arrivent pas maintenant, ils viennent à notre niveau. S'il arrive quelquefois que les gens ne s'entendent pas, en ce moment nous dressons un PV de non-réconciliation et nous les faisons passer vers le chef de canton qui lui va faire la même chose. Wai makani zamai di kan aninya ko sintrai manan di ir wani namai mo ir wani namai gogo bagumara donc wadin no yega kanai sega bori zam ir siba ir namai madara ir wo artisai wadin no kan ID kan bankare kan yidan dimi vraiment ay makani. Le Hotungo fait partie de nos identités. On peut s'asseoir sur le Hotungo pour pouvoir faire des merveilles. Parce que nous avons remarqué un rassemblement extraordinaire, une union entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je pense que cet événement culturel, la culture, peut être vraiment un vecteur d'union nationale. On peut utiliser la culture pour faire l'unité nationale, pour éviter certains extrémismes. Donc vraiment, vive la culture, vive le Hotungo. C'est un festival pour réunir tout le monde. Et l'Afrique est un seul. Et nous, c'est notre combat. Nous sommes des artistes. Nous magnifions la culture. Voilà, donc la culture africaine. Il y a des institutions régionales qui trouvent l'opportunité d'asseoir la paix, conformément à leur mission, en s'appuyant sur des dispositifs existants. Le G5 Sahel a pour vocation d'accompagner les 5 États membres et leurs citoyens en faveur de la prospérité et de la stabilité. C'est pourquoi, à l'invitation du gouvernement du Niger, une délégation du G5 Sahel a pris part à la 2e édition du Hotungo. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour la présente édition, à savoir éducation, formation, emploi pour la sécurité et le développement,
cadre parfaitement avec les préoccupations du pastoralisme et les implications profondes des attentes en matière de transformation du monde rural tel que défini par le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Placée sous le double objectif de la sécurité et du développement, cette manifestation offre un important potentiel en matière de cohésion sociale et de croissance inclusive. La paix, la paix, la paix. Ce soir ici, il n'y a pas de Nigériens, il n'y a pas de Djerma, il n'y a pas de Haoussa, il n'y a pas de Peul. Il n'y a pas de Burkinabé ni de Nigériens. Ce soir ici, là, on n'a pas des Ivoiriens ni des Maliens, Sénégalais. Ici, ce soir, on est tous africains. Le G5 Sahel est convaincu que le pastoralisme bien maîtrisé peut contribuer à la paix, à la cohésion sociale entre les communautés. Le G5, en collaboration avec ses partenaires au développement, notamment la FAO, le PAM, Programme alimentaire mondial, l'UNESCO, les volontaires des Nations Unies, a élaboré un projet qui s'appelle Projet d'appui au développement du pastoralisme résilient au Sahel. Nous, on suppose que ce matin, et à court terme, notre objectif il est atteint. Pourquoi je dis que notre objectif il est atteint? On a les représentants du G5 Sahel qui sont là et tout le monde a senti leur engouement au cours des débats. On a les représentants du CICR qui sont là. Ils ont tous participé, ils ont contribué au débat. Et mieux encore, l'auditoire qui est en réalité qui est constitué de la communauté pastorale, des responsables de la communauté pastorale, que ce soit de notre département, que ce soit des départements voisins, vous avez entendu comment est-ce qu'ils ont intervenu au niveau de ce débat, au niveau de cette conférence débat. On a opté, le principe était de faire juste des communications relatives à l'éducation. Il faut indiquer pour donner des indicateurs au niveau de l'éducation nationale, donner des indicateurs aussi au niveau de l'enseignement professionnel. Les services d'éducation qui sont offerts à ces communautés-là, et pour qu'ils puissent aussi être interpellés, qu'ils puissent jouir aussi de ces services. Et maintenant adapter aussi ces services aux besoins, à leur mode de vie ou bien à leur situation sociale. Ça n'a pas été un travail facile, c'était fastidieux, c'est plusieurs jours et plusieurs heures d'activité, de sensibilisation surtout. Parce que pendant longtemps, nous avons passé des messages sur les radios communautaires pour expliquer que cette célébration, même si elle a été initiée par l'association Kautal Wafakay, est leur célébration. C'est une célébration traditionnelle qu'eux doivent s'approprier. De la Mauritanie jusqu'au Tchad, le Sahel est une région où l'économie agropastorale recèle de nombreuses potentialités. Ces troupeaux fournissent fumier, cuir, viande et produits laitiers aux consommateurs des campagnes et des villes de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Au-delà donc de la beauté de la fête, un des résultats concrets du Hotungo est l'aboutissement de négociations qui ont été menées dès le lendemain par le gouvernement du Niger auprès du gouvernement du Bénin. Parce que le Bénin avait fermé ses frontières à la transhumance du bétail. Et ça avait duré au moins 3 semaines avant que le Hotungo se réalise. L'économie agropastorale est un vecteur de prospérité partagée, à condition que ses acteurs disposent de mécanismes de concertation et d'organisation répondant aux défis de notre époque. Voilà, et en tout cas, notre objectif, moi je dirais qu'il est largement atteint. C'est la voie à suivre, agir ensemble, par-delà les frontières, pour transformer notre potentiel agro-pastoral en prospérité partagée.